Bonjour, bienvenue dans le monde de Béa Diallo. Vous connaissez Béa Diallo le sportif, Béa Diallo l'homme politique. Vous allez découvrir Béa Diallo maintenant sur le terrain. En premier lieu avec mon association My Choice, No Drug, No Violence. En deuxième lieu avec le sport et émergence. Et en troisième lieu, vous allez découvrir les associations des femmes que je soutiens et que j'accompagne dans un combat pour plus d'égalité. Eh bien, vous me suivez, on va voir mon association My Choice dans une école à Saint-Gilles. On va arriver là à l'Institut des filles de Marie et ici en fait c'est le travail avec My Choice, donc un travail de sensibilisation par rapport à la différence. Et aujourd'hui on a justement le témoignage de Jean-Marc Maillet qui a fait la moitié de sa vie en prison, qui est un des premiers jeunes qui est rentré à l'IPPJ de Haute-Brenne et qui vient justement faire la sensibilisation par rapport aux jeunes pour leur montrer que voilà, il y a des erreurs qu'on fait et après on essaie de se reconstruire. Quand je suis rentré en prison, j'avais mon diplôme de l'école primaire. Pourtant en prison, je dois avoir 6 diplômes. My Choice existe depuis 1999, donc My Choice existe depuis longtemps. Et puis on a fusionné il y a à peu près 5 ans avec le projet Génération Nouvelle d'École de la vie de Jean-François Lambert, qui est un professeur. J'ai montré en 3 étapes. La première, c'est un peu comme aujourd'hui, une série de rencontres, témoignages avec des personnes qui ont des vécus assez forts. Aujourd'hui, notamment, c'était Jean-Marc Maillet qui a fait plus de la moitié de sa vie en prison. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes banalisent la prison. La seconde, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus actif, avec un projet qui s'appelle Tous à bord, qui permet justement aux jeunes d'être pris en charge par des personnes handicapées et donc d'être confrontés à la violence, aux préjugés et à leurs propres limites. Ce qu'ils prennent surtout comme claque, c'est qu'ils se rendent compte en fait, que ces jeunes qui sont handicapés, ils ont vraiment un handicap, mais que malgré ce handicap, ils ont envie d'avancer. Ça les remet beaucoup en question par rapport justement au fait de dire moi je suis noir, moi je suis arabe, voilà, c'est des racistes, j'y arriverai pas, et qu'il y a plein de freins, alors qu'eux, malgré le handicap, ils arrivent à avancer. Et puis, ça c'est quand ça fonctionne bien. La troisième étape, c'est un peu l'autonomie. C'est un petit peu leur permettre de devenir autonomes et de mettre en place leur propre projet en les aidant au niveau structure, au niveau moyen, logistique, humain, voire financier, à pouvoir par eux-mêmes aller au bout de leurs objectifs. On s'est rendu compte bien souvent que quand on parvient à faire tomber une différence chez un jeune, par exemple moi en tant qu'ex-détenu ou chez une personne handicapée, les autres différences tombent d'elles-mêmes. Donc on essaye qu'il ne reste justement plus dans le préjugé et la peur de l'autre, qu'à un moment donné il faut savoir découvrir. De toute façon, BA c'est même plus qu'une application, vu qu'à la base c'est son projet, son association qui était bien avant son engagement politique. Je pense que BA, comme il explique souvent, il a reçu énormément. Quand on a reçu beaucoup, je vais dire, des autres, ça devient normal de vouloir rendre en retour. Après le premier monde de BA, on va aller dans mon deuxième monde. On va aller à la salle de sport et découvrir ce que c'est que émergence. Le projet Émergence, c'est un super projet, c'est un projet d'insertion socio-professionnelle par le sport, où on se rend compte qu'à Bruxelles, il y a un taux de chômage qui est énorme et que ce taux de chômage des jeunes qui est de près de 35% aujourd'hui à Bruxelles est une bombe atomique. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution. Et donc on lie un peu, je dirais, la pratique du sport, la formation, le job coaching, et puis après, ensuite 6 semaines de stage en entreprise. Donc quand un jeune a fait tout ça, il a des vrais outils pour pouvoir vraiment aller chercher un emploi. J'ai commencé le 21 septembre avec Émergence. Pourquoi le sport? Parce qu'ils jugent nos adaptations, par exemple la motivation, le fait de venir à l'heure et le dépassement de soi, pour pouvoir après, à mon avis, moi c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas, pour eux nous appuyer au niveau des entreprises potentielles. On est parti avec 11 jeunes aujourd'hui en formation, à 14 jeunes, il y en a 11 qui ont fini la formation, il y en a aujourd'hui 11 qui sont en stage en entreprise. Il y en a déjà 4 qui vont peut-être certainement signer leur contrat au bout du stage. Donc voilà, je trouve que c'est génial. Ça c'est du concret et c'est du vrai, c'est ce que j'aime. Ce que je pense de Béa, tout d'abord c'est un grand monsieur, même un très très grand, parce qu'il fait beaucoup de choses pour les gens. Il aide vraiment les gens qui sont en difficulté. Moi il m'a aussi aidé d'une grosse partie, donc je sais de quoi je parle. Comme entraîneur, voilà, c'est un bon entraîneur parce qu'il, comme je dis, il est dur, mais avec de l'humour et il nous pousse toujours en rigolant et voilà quoi.
première fois que j'ai vu BA, je devais avoir 14 ans et demi, c'était ici, dans cette salle. Je suis arrivé, je pesais 106 kilos, j'étais obèse. C'est un exemple pour tous les jeunes et tout. Et passer par le même chemin qu'on est passé et tout, grâce au sport, ça a pu nous éviter la rue. La boxe, c'est une discipline, c'est une école de la vie. Donc la première chose qu'on essaie d'apprendre à ces jeunes, c'est le respect. C'est apprendre à se côtoyer, c'est apprendre à se respecter les uns les autres. Les codes de la rue ne sont plus du tout les mêmes codes. On est en société, on est en communauté. Donc voilà, on leur apprend vraiment des choses. Il y a des jeunes qui viennent ici très révoltés. Et quand ils arrivent ici, cette révolte se positive. Et alors, c'est très multiculturel aussi. Donc il y a des jeunes de toutes les origines qui se retrouvent ici. L'intégration des jeunes et l'avenir des jeunes, je pense que c'est vraiment un combat qu'on mène tous les jours, avec l'enseignement aussi, au niveau des formations notamment. Bienvenue dans mon troisième monde. On est là au Théâtre Mercelis d'Ixelles pour la 15e de la femme. Je salue l'avenue du bourgmestre. Je voudrais aussi rappeler que le partenariat de Bruxelles et d'Ixelles, ça a été vraiment une grande réussite parce que grâce à ce partenariat, on a pu accueillir plus de 35 associations. On a su rassembler et mettre tous les gens autour de cette problématique. C'est vraiment un de mes plus grands combats parce que ma mère est quelqu'un pour moi d'exceptionnel, avec laquelle j'étais très proche. Donc je me suis toujours intéressé au combat concernant les femmes et plus particulièrement les femmes, surtout qui étaient en état de violence conjugale. Et donc j'ai décidé vraiment de mener un véritable combat par rapport à cette injustice vraiment que je trouve terrible. Ben voilà, toutes les belles choses ont une fin et donc là on arrive au bout. Et sur cette 15e de la femme, je vous quitte et j'espère que vous avez vraiment apprécié, comment on dirait, mon monde et que vous m'avez encore plus découvert. Vous connaissiez le boxeur, l'homme politique, mais maintenant vous connaissez l'homme de terrain. Merci beaucoup, bonne soirée.